Jean-Paul Mbouébouakapo, le gouverneur du Kasaï oriental, a effectué une visite au port de Kantsenga le samedi 5 octobre et a plaidé auprès du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, de construire une infrastructure de grande importance qui pourrait révolutionner l'accès au marché pour les populations locales. Ce geste témoigne de sa capacité à mobiliser des acteurs clés autour des projets de grande envergure. Lors de cette visite, il a été souligné que le désenclavement économique du Kasaï oriental passe également par l'exploitation des voies fluviales. En reliant le futur port de Kantsenga à Mbuji-Mayi, les coûts des marchandises comme les produits manufacturiers, les matériaux de construction et autres produits pourraient diminuer considérablement, apportant des bénéfices non seulement à Mbuji-Mayi, mais aussi aux provinces voisines. Cela montre bien que le développement ne peut se faire uniquement par des voies routières. L'engagement du gouverneur va au-delà de ses rêves. Il agit pour réaliser sa vision d'un avenir meilleur pour la province. Son plaidoyer en faveur du port de Kantsenga est une étape clé vers un développement durable et pourrait transformer la vie quotidienne des habitants du Kasaï oriental. Il est donc légitime d'attendre des résultats concrets suite à cette initiative prometteuse. Daniel Mukoko Samba a pris l'engagement de faire sien ce plaidoyer et d'en faire part à toutes les autorités compétentes au niveau national. Et donc, quand vous allez choisir vos présidents de commission, quand vous allez choisir les membres des bureaux de vos commissions, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Quand vous arrivez à des commissions comme aménagement du territoire, il faut quand même le profil, un minimum. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission comment? UDPS prendrait PAJ, Ecofin, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des sacs. AB prenait la socio-culturelle, Relations extérieures, AFDCA, UNC Environnement et AAP Code Suivi Évaluation. Ensemble, droit de l'homme. MLC Aménagement du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté le samedi 5 octobre l'outil de programmation des activités du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour l'exercice 2024. Le plan annuel de travail budgétisé PATB 2024 en sigle se veut un outil qui servira de boussole, de plaidoyer et de document de référence pour l'évaluation des actions du ministère de l'Intérieur. Cet outil comprend des axes stratégiques, des programmes, des sous-programmes, des actions à mener, les tâches à accomplir, les coûts, le chronogramme de réalisation des actions, les structures responsables de la mise en œuvre de l'action, les résultats attendus pour chaque action, l'indicateur des réalisations, la source de vérification ainsi que les observations. Parmi les actions planifiées, certaines ont été déjà lancées et se poursuivent. D'autres, par contre, seront lancées et se poursuivront probablement au-delà de 2024. Le PATB 2024 du ministère comprend ainsi 8 axes stratégiques, 8 programmes, 18 sous-programmes et 66 actions budgétisées. Ce cadre stratégique traduit la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers le deuxième pilier du programme du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka,
qui s'intitule « Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens ». Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, est arrivé à Goma dimanche dernier. Dès son atterrissage, il a été accueilli par une forte délégation. De l'aéroport, le vice-premier ministre Chabani Louko Jacquemin, accompagné de sa délégation, a pris la route en direction du port de Kitutu, lieu du drame, situé dans la commune de Goma, au quartier Kieshero. Sur place, le chef de la délégation gouvernementale et patron de la sécurité en RDC a fait le constat et en même temps, il a reçu les explications sur les vraies causes de ce énième naufrage sur le lac Kivu qui a causé une trentaine de morts et 58 rescapés survivants. À savoir, jusque-là, ce bateau MV Merdi est sous l'eau avec des corps coincés dans le bateau à environ 200 mètres de profondeur. L'envoyé du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a, au nom du président de la République, réconforté les habitants de la ville de Goma et les familles éplorées qui l'ont ovationné. Le gouvernement de la République est plus que déterminé à retrouver les corps de ses compatriotes qui ont succombé dans ce drame pour les rendre les derniers hommages dignes selon les coutumes de la République démocratique du Congo.